Eh bien, c'est ce qu'on appelle de la pure détente en musique avec Lionel Richie. Hello, à l'instant sur les ondes de la radio du Grand Maghreb. Le 14 février, ça fait quand même un peu longtemps la Saint-Valentin pour cette chanson très romantique. C'est un bel accueil quand même pour vous, professeur Hudef Mziane. Merci d'être là. Merci. Ça vous change un petit peu Oui, du ça côté. ça fait longtemps. Oui, absolument. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir, professeur. Vous êtes président de l'université Abdelmalek Saadi. Vous êtes là justement pour les futurs étudiants, pour les futurs bacheliers. Ils se préparent à leur bac, mais il ne faut pas oublier aussi l'orientation. On n'attend pas septembre pour cela, pour s'inscrire à la fac. Il ne faut pas que la fac soit la solution de facilité. C'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui. Donc, comment on se prépare à des études universitaires ? On voit que pour les écoles supérieures, les facs privées, tout ça, il y a des concours, il y a ce genre de choses. Et puis, on voit beaucoup d'étudiants, malheureusement, s'inscrire à la fac par défaut. Par défaut, exactement. Vous êtes d'accord ? C'est la culture qui prévalait avant, mais depuis quelques années maintenant, les choses ont beaucoup changé. Vous le voyez sur le terrain ? Oui, on le voit parce que même au niveau de la faculté maintenant, on commence à faire un peu d'orientation, sélection. Nous avons diversifié, l'université marocaine a diversifié son offre de formation, de telle manière que vous avez sur une panoplie de filières qui sont proposées, il y a des filières classiques, c'est là où peut-être elles reçoivent le maximum, mais il y a aussi des filières qui sont un peu spécifiques à chaque région, qui sont un numerus clausus et qui donc aussi propose des sélections, orientations, pas une sélection genre concours, mais disons une orientation par l'équipe pédagogique qui a proposé la filière pour ne choisir que des profils qui peuvent justement avoir des prérequis pour entrer dans filière logistique, filière offshoring, filière mécanique, mécatronique, donc des filières un peu plus ponctuelles qui répondent au marché. Et dans chaque région, nous avons disons, souhait que chaque université a mis en place pour que son offre de formation puisse coller à la réalité économique. Quand on est dans une région touristique, par exemple, vous avez plusieurs filières qui sont proposées, qui sont en lien avec l'économie du tourisme. Quand vous êtes dans une région où il y a plutôt de l'industrie, donc c'est beaucoup plus des filières qui sont liées à l'ingénierie. Et quand vous êtes dans une région comme la nôtre, qui est un peu est une région multiple, à vocation multiple sur le plan économique, parce qu'on a beaucoup de logistique avec le port Tanger-Med, avec les grandes entreprises qui s'installent chez nous, mais aussi il y a du tourisme écologique, il y a des industries dans le textile, de l'export-import, l'offshoring. Donc tout cela nous interpelle et pousse l'université à un petit peu épouser cette nouvelle culture et anticiper sur les formations à proposer qui puissent intégrer la culture de l'employabilité. Donc l'université elle-même ne veut plus s'inscrire dans cet enseignement par défaut ? Non, pas du tout. Voilà, justement. Nous voulons justement casser cette image qui a toujours collé à l'université, malgré le fait que l'université joue ce rôle de résorber toute la masse de bacheliers, parce que c'est quand même c'est un métier noble que nous faisons, parce que nous devons répondre et recevoir, trouver une place en tout cas pour chaque citoyen marocain ayant obtenu son baccalauréat. Et donc cette action citoyenne, nous la revendiquons, mais en même temps, nous essayons de diversifier notre public pour que l'on puisse orienter ceux qui mériteraient d'être orientés vers une filière parce qu'ils ont des prérequis, ils ont un potentiel, de ne pas les perdre dans la masse et puis les exploiter pour que demain ils puissent intégrer le marché du travail. Alors on va les aider justement, professeur Hudef Mziane. Comment un futur bachelier peut-il faire le choix de son orientation universitaire ? Et en même temps, ce qu'on appelle les filières, on va dire un peu fourre-tout,
pourrait être de bonnes orientations pour ceux qui aiment ce genre d'études et qui ont une vision. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de leur dire n'allez pas vers la littérature française, vers la littérature anglaise, vers le droit, vers ce genre de filière qui absorbe beaucoup de personnes, mais faites le bon choix. Si vous choisissez ça, c'est parce que ça vous convient, c'est parce que vous avez un plan d'études, un plan de carrière. Oui, alors je vais juste rectifier un peu votre propos en disant que ce ne sont pas des filières fourre-tout. En fait, les gens, le commun des mortels parle d'une filière fourre-tout parce que tout simplement, il n'y a pas de sélection. C'est-à-dire que à partir du moment où on a le baccalauréat, nous avons l'obligation de trouver une place pour ces jeunes et donc les places sont essentiellement offertes dans ces filières qu'on appelle fondamentales. Okay. Alors maintenant, sur le plan contenu de ces filières, elles valent les autres filières, elles sont de très bonne qualité, ce qui fait que le produit, l'output qui sort n'est pas, disons, au meilleur rendement qu'on voudrait. C'est simplement parce qu'il y a une massification qui fait que lorsque vous avez un amphithéâtre, un cours, combien même un cours génial sur une problématique très actuelle, mais quand vous avez un professeur devant 500, 600 étudiants, il est très difficile de pouvoir capter tout le monde et les conditions ne permettent pas de ressortir avec une masse ou Ce qui fera la différence, c'est l'implication au nom de l'étudiant lui-même. La massification est un obstacle, je dirais, objectif et malheureusement, pour le moment, je ne dirais pas incontournable, mais il l'est pour le moment, vu la rareté des moyens dont on dispose, pour avoir une qualité qu'on voudrait et qu'on retrouve, par exemple, dans les écoles, dans les établissements à effectifs régulés. La preuve en est, c'est que nous avons pratiquement maintenant l'université, tout le monde appartient à l'université. On n'a pas des établissements où les enseignants n'appartiennent pas à l'établissement exclusivement. Il peut administrer ou enseigner dans cet établissement et puis compléter son volume horaire dans un autre établissement, accès ouvert. Et vous avez le même prof pour le même cours lorsqu'il est dispensé dans une école avec un effectif de 40, 50 étudiants. Et il y a une rentabilité, un résultat sur le plan de l'enseignement beaucoup plus important que, par exemple, ce même cours dispensé devant 500 étudiants. Donc, c'est ça où le bas blesse. D'où l'implication de l'étudiant aussi dans ce cours. D'où l'importance d'un bon choix. Le choix de quelque chose qu'on va aimer et quelque chose dans laquelle nous allons nous impliquer. Absolument. Alors, il y a deux choses. Il faudrait saluer le fait que le Maroc a choisi de regrouper ou de fusionner les ministères qui s'occupent de l'éducation avec grand E. Parce qu'avant, on avait le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur. Ils travaillaient un peu pour la même cause, mais chacun, disons, travaillait dans son petit coin et puis établissait sa stratégie qui des fois aller à l'encontre, à l'opposé de ce que... Parce que normalement, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, c'est la suite logique de l'éducation nationale. Donc c'était une aberration. Et donc je salue cette décision qui a été prise depuis quelques années maintenant, de fusionner. Nous avons un seul ministre, et ce ministre, fort heureusement, faisait partie des présidents d'université. C'est un collègue, c'est Saïd Hamzazi, qui est devenu ministre de l'enseignement, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Et donc, il était conscient, parce qu'on travaillait ensemble sur les questions de l'éducation, et on posait ces questions, justement, et on interpellait le ministère de l'Éducation. Là, nous avons quelqu'un qui connaissait les problèmes au niveau de l'enseignement, qui va s'occuper aussi de faire une synergie, de créer une synergie entre l'enseignement et l'éducation, l'enseignement supérieur et l'éducation nationale. Donc, pour revenir, maintenant, il ne faut pas aussi que les jeunes de ce troisième millénaire soient des jeunes qui sont dépendants un peu de ce que nous leur offrons ou qui ne fassent pas les choix eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à ces jeunes, et j'espère que c'est la réforme que je souhaite de tout mon cœur, que l'on puisse enseigner des choses au niveau du primaire, surtout du secondaire, qui sont en lien avec la méthodologie, la responsabilité, la prise de décision, la vision. La vision, avoir une vision. Ça, c'est très important. Voilà. Nous enseignons beaucoup de choses
qu'on essaye de faire passer et qu'on essaye d'intégrer dans le cerveau du jeune, mais on ne lui donne pas les moyens d'avoir une autonomie de décision, de Mettre réflexion. tout ça dans une stratégie, en fait. Absolument. Donc Exactement. cette stratégie, elle est en marche. Évidemment, c'est un secteur très sensible, hein. Beaucoup de gens sont très, surtout par les temps qui courent, les gens veulent des résultats tout de suite, aujourd'hui et maintenant, et ici et maintenant, aujourd'hui et maintenant. Mais malheureusement, former la matière grise, ça ne se fait pas avec de l'argent, ça ne se fait pas avec une baguette magique. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Et donc, si nous commençons, et nous avons commencé une stratégie maintenant de réforme de l'éducation nationale. Les résultats, il faudrait continuer, il faudrait qu'il y ait une continuité aussi, parce que ce ministère n'est pas éternel, mais les gouvernements qui vont succéder doivent prendre conscience. La stratégie devrait l'être. Absolument. Si vous permettez, professeur Hudayfa Mziane, parce que le temps nous est compté, pour répondre justement à ces jeunes qui peuvent être avec nous, qui peuvent réécouter l'interview ensuite s'ils sont en cours à présent. En tout cas, l'information sera disponible pour eux. S'inscrire pour des études universitaires, c'est à partir de quand? Et surtout, comment vous pouvez les motiver à prendre une décision, un choix réfléchi, quelle que soit la filière, mais que ce soit bien réfléchi, que ce ne soit pas par défaut. Alors, ce qu'il faudrait noter, c'est que ces jeunes d'aujourd'hui qui sont en train de préparer le baccalauréat, qui sont dans le cycle secondaire, ils ont une chance inouïe, que nous n'avions pas, nous, de notre temps. C'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, avec tout ce qui est lien avec le multimédia, les systèmes d'information, toute l'information se trouve à disposition, à portée d'un clic. Alors, il faudrait cliquer de manière raisonnable et raisonnée, pas cliquer sur des choses qui vous font perdre votre temps. Donc, toute l'information sur les universités, sur les cursus, sur les formations sont dans les sites. Il suffit simple, mais quand bien même nous ne connaissons pas le site, je suis intéressé par savoir ce que l'université Malik Saadi propose comme formation. Eh bien, je mets Google et puis voilà, je rentre l'université Malik Saadi, site de l'université, on vous donne uae.ma, etc. Donc voilà, idem pour Rabat, idem pour eux. Donc voilà, déjà une chose, c'est une chose très importante dont on ne disposait pas. Je suppose, j'espère qu'au niveau des lycées, ils sont aussi des orientateurs qui un petit peu leur font un peu le conseil à ces jeunes bacheliers. Je n'ai pas d'informations sur combien d'orientateurs par lycée, etc. Surtout que... Mais est-ce qu'il y a une fibre particulière, l'émotion, le sentiment interne, ce qui nous fait plaisir, c'est ça, plutôt que de penser forcément à ce qui va faire plaisir aux parents, à les débouchés, voilà. Et sur quelle fibre ce jeune pourrait jouer? La fibre personnelle. Il faudrait, parce que souvent, on arrivé au baccalauréat, nous avons 18 ans. Donc 18 ans, c'est, voilà, on bascule dans... L'adulte, voilà. Et puis, l'adulte qui ne se prend pas en charge, c'est grave. C'est pourquoi je dis, il faudrait qu'au niveau du lycée, qu'on puisse apprendre à l'adulte d'être adulte, de se comporter comme adulte et de faire ses choix même. Donc, il va falloir que ces jeunes... aille vers l'information. Il ne faut pas attendre le bac en pochade, on commence à décider. Non, c'est maintenant, parce que par exemple, vous avez parlé des deux, il y a les facultés accès ouvert, il y a les établissements accès régulés. Il faut savoir que les établissements accès régulés, l'inscription ou la préinscription dans les concours commence incessamment. Le mois d'avril, enfin fin avril, début mai, vont commencer les préinscriptions, même si on n'a pas encore obtenu son baccalauréat, parce que la sélection se fait sur cela. Alors, quand on est par exemple dans une filière en économie au lycée, eh bien forcément, donc nous avons le réflexe naturel, c'est qu'on va se poser la question, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui m'est proposé dans ce champ disciplinaire qui est l'économie-gestion? Eh bien, dans ce cas, je vais aller à une faculté de droit, économie-gestion. Il y a des écoles nationales de commerce et de gestion. Quand je suis un étudiant dans les sciences mathématiques ou sciences exactes, etc., eh bien, qu'est-ce qui m'est offert? Alors, ou bien une filière médecine, ou par exemple les sciences de la santé. Pardon professeur de vous interrompre, on reproche à ces filières d'être trop
pas assez dans le concret et trop dans le... Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que c'est pourquoi je dis... Trop dans la théorie, voilà. Absolument. Ce fut dans les années 90 et début des années 2000. Depuis la réforme 2003 à nos jours, il y a eu une révolution dans l'offre de formation. Il y a plus de 2200 filières de formation dans tous les domaines. La formation est devenue comme un supermarché, c'est-à-dire qu'on a tout ce que nous voulons dans l'université marocaine. Professeur Hudayfa Mziane, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce décryptage. Vous pouvez, en quelque sorte, vous avez redonné confiance en l'université marocaine. On peut réécouter cette interview dans son intégralité sur medien.com. Vous êtes président de l'université Abdelmalek Saadi. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre confiance. Merci à vous.